Jacques Cardoz. 7h21, c'est votre rubrique sur la France qui travaille. On va s'intéresser à une cidrerie du Mont-Vinet, située à Velly en Normandie. C'est une exploitation familiale qui existe depuis les années 30, 175 hectares. Eh bien, sur ces hectares, 6 sont consacrés à la cidrerie. La production repose sur des pommes à cidre spécifiques. Et on est avec Constance Yest, qui est gérante de la cidrerie du Mont-Vinet. Et vous allez tout nous expliquer. Bonjour Constance, soyez la bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette activité ? Oui, bonjour, bien sûr. Alors, déjà, je précise, je suis vraiment tout à l'est de la Normandie, donc je suis le premier village en venant de la région parisienne, justement. Ah, c'est pratique ça. Quand on vient vous voir, on sait que vous êtes à la première étape. Voilà, exactement. Donc, je suis pas dans la zone où on a beaucoup de cidre. On se trouve dans l'Eure, donc on est peu de confrères à en faire. Et on peut faire plein d'activités autour du cidre. Donc déjà, on peut développer plein de produits, du cidre, du jus de pomme, des gelées, de l'eau de vie, des confitures, du vinaigre, etc. Ensuite, on fait de l'agritourisme. Donc on reçoit beaucoup de groupes, des familles, des team building à la ferme. Vous pouvez également, et la saison va bientôt commencer, venir apprendre à faire votre cidre. Donc vous faites une visite et après on met en application ce que je vous ai expliqué et vous partez avec votre propre cuvée. Ah, c'est une bonne idée de balade ça. Si on ne sait pas quoi faire un week-end, on vient faire un petit tour avec les enfants et vous nous apprenez tout. Ouais, alors c'est sûr, évidemment c'est sur inscription. Faut pas venir avec des enfants de 8 ans quand même parce qu'on travaille avec quelque chose d'alcoolisé. Mais à partir, on va dire, de 14-15 ans, ça peut effectivement intéresser parce que c'est à la fois technique et à la fois ludique parce qu'on fabrique son propre produit. Alors j'imagine que vous avez toute une exploitation de pommiers. Oui, on a, comme vous le disiez tout à l'heure, on a 6 hectares, dont 1 hectare de jeunes vergers, puisqu'un verger, ça se renouvelle tous les 25-30 ans. Ouais. Mais j'exploite encore donc 5 hectares. Excusez-moi, j'exploite 5 hectares qui, eux, sont en pleine production. Alors là, cette année, par contre, on se pose la question parce que toutes les pommes, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui ont des pommiers dans leur jardin, les pommes sont en train de tomber et malheureusement, on se demande si on va pas perdre entre 40 et même peut-être 70% de nos pommes cette année avec la sécheresse. Voilà, c'est l'effet vague de chaleur. Est-ce que ça a considérablement perturbé cette récolte ? Oui, vous nous le dites déjà, si les pommes commencent à tomber, ça veut dire que vous allez tout avancer dans votre calendrier peut-être ? Alors, on risque d'avancer. Ça, on le fait déjà depuis plusieurs années où on avance d'année en année de 3-4 jours. Mais là, la plus grosse inquiétude, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va récolter, sachant que les pommes commencent à être au sol. En fait, l'arbre, il se met en protection. Il va plutôt sauver sa vie et éliminer la production de l'année pour se dire, les années futures, il faut quand même que j'ai encore des ressources pour produire. Donc, au-delà de récolter de bonheur, on se demande surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir récolter, quoi. Si elles sont toutes au sol, ça va être problématique. Alors, j'ai vu qu'il existait des pommes à cidre et des pommes qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui différencie les pommes normales des pommes à cidre ? Ouais, les pommes, alors on appelle ça donc des pommes à couteau ou des pommes de table. C'est celles que vous allez manger dans les magasins. Elles sont, on n'est pas du tout sur les mêmes variétés de pommes. Déjà, le calibre est différent. Les pommes de table, les pommes à couteau, elles sont beaucoup plus grosses. Nous, elles sont vraiment moitié moins grosses. Elles ont plus de tanins. Nous, on a des pommes acides, des pommes amères. Et donc, si vous croquez dans une pomme amère, déjà, vous n'avez absolument pas envie de la manger. Il y a de l'astringence qui apparaît dans le palais. On peut faire du cidre aussi avec des pommes des pommes de table, mais on va pas du tout aller sur les mêmes cidres. Le cidre français, donc c'est-à-dire on va dire breton et normand, il y a d'autres régions aussi, mais pour les grandes lignes, on est vraiment sur des variétés de pommes douces, amères et acidulées. Il faut cet assemblage pour avoir un cidre bien... Dernière question, est-ce que aujourd'hui il y a une grande demande vers le cidre ? On sait que les prix sont très attractifs et assez bas, et on a le sentiment qu'il y a une sorte de renouveau du cidre aujourd'hui en France. Il y a un petit renouveau. C'est pas non plus flagrant. Je vais pas vous dire que ça cartonne. Déjà, c'est vrai que la mode de boire de l'alcool est plutôt à la tendance de la baisse, mais c'est vrai, vous l'avez dit, c'est un alcool avec peu, c'est un alcool peu alcoolisé.
Et c'est donc une bonne alternative pour ceux qui effectivement ne veulent pas boire trop d'alcool. Merci infiniment Constance Yest d'avoir partagé votre expérience ce matin sur Sud Radio.